Jour 11 du bootcamp, aujourd'hui on va parler de l'order block. Donc dans un premier temps, l'order block on peut l'utiliser autant comme POI que comme pattern ou comme liquidité à venir chercher durant un trade, donc ce qu'on appelle un order block inverse. Vous m'avez sûrement dû entendre m'en parler durant certaines vidéos et vous allez enfin voir les explications, mais dans la partie 2, dans cette première partie, on va parler majoritairement de l'order block en tant que POI. Donc pour commencer, dans un premier temps, l'order block c'est vraiment un concept qui suit majoritairement la tendance. Si vous êtes à contre-tendance, l'order block ne sera absolument pas pertinent. Donc, dans un premier temps, déterminer sa tendance avant de déterminer son order block sera hyper important. Si vous n'avez pas de tendance, si vous êtes en range, pas d'order block. On ne détermine pas de zone, on ne détermine pas d'order block. On ne l'utilise absolument pas parce qu'il n'y aura pas de tendance. Donc, soit je vous invite à quitter les graphiques, soit je vous invite à changer de paire de devises pour voir s'il n'y a pas une tendance beaucoup plus claire sur une autre, tout simplement. Donc pour commencer, l'order block, c'est quoi? L'order block, c'est une zone de liquidité qui a été laissée, qu'on va venir récupérer pour repartir dans le sens de notre structure. Donc généralement, alors ça dépend de qui le dit et qui le pense. Moi, je pense juste que c'est une zone de liquidité qui a été laissée suite à une forte injection. Maintenant, il y en a qui vont dire que, et tout bien tout honneur à vous, que c'est des zones de liquidité qui ont été laissées exprès par tout ce qui va être les banques et les institutions. Chacun voit ça comme il veut le voir. Pour moi, c'est juste une zone de liquidité à venir récupérer suite à un fort mouvement d'injection sur les marchés. Donc en l'occurrence, on va toujours prendre pour la tendance acheteuse, on va toujours prendre la dernière bougie vendeuse, donc la dernière bougie vendeuse avant la succession d'achats qui créera du coup cet order block. Et on va attendre un retour dans cet order block pour repartir à la hausse et chercher de nouveaux plus hauts. Et pour de la tendance vendeuse, on va venir prendre la dernière bougie acheteuse avant la succession de ventes qui créera du coup cet order block. Et du coup, on va attendre un retour dessus pour venir chercher des nouveaux plus bas par la suite. Donc comme ici, dernière bougie acheteuse, succession de ventes, on revient dans l'order block, donc dans la zone, pour venir chercher de nouveaux plus bas, tout simplement, et suivre notre tendance. C'est vraiment un réel suivi de tendance, on a besoin de suivre cette tendance tout le long pour avoir quelque chose de pertinent. Alors, il y a quand même des choses à prendre en compte pour que l'order block soit créé et pour qu'il soit valable aussi surtout. C'est-à-dire qu'on attend un retour dans cette zone. Si on sort de l'order block par le haut pour un order block vendeur et par le bas pour un order block acheteur comme ceci, on vient invalider nos zones. On veut vraiment attendre une réaction dans l'order block pour pouvoir repartir à la hausse et pour pouvoir repartir à la baisse correctement. Donc ce qu'on veut, nous, c'est un rejet, une réaction dans ces zones pour pouvoir suivre notre tendance. Si on vient les casser par le bas ou par le haut, on vient juste confirmer que la zone enfin, que le marché ne veut plus continuer dans cette tendance actuelle-là. Donc forcément, ça c'est un point important à prendre en compte. Ensuite, pour créer l'order block, on attend toujours une clôture de bougie. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va prendre notre dernière bougie baissière et pour que l'order block soit créé, il faut notre succession d'achats, comme on le disait juste avant. Et il faut que ces successions d'achats, on clôture au-dessus de notre bougie baissière avec un corps de bougie. Tant qu'on n'aura pas clôturé dessus avec un corps de bougie, l'order block ne sera pas valable. Tout simplement, il ne sera surtout pas créé. Donc forcément, pas d'order block dans l'instant T. Ça, c'est ce qu'on attend aussi principalement. Forcément. Ensuite, pour le retour en order block, on peut avoir un retour soit avec des corps de bougie, soit avec des mèches. Les deux sont valables. Dès qu'on revient dessus, que ce soit ici, là ou là, il n'y a pas de 20%, 50% à récupérer. C'est vraiment dès qu'on touche l'order block, la zone est considérée comme récupérée. Ce qu'on dit généralement plus communément mitigate. Mais on peut dire récupérer, voilà, c'est juste du langage encore une fois, ne vous compliquez pas la vie avec ça. Mais on vient du coup récupérer l'order block pour agir dedans et ça marche autant ici aussi. Si on vient récupérer juste à même à 1 pips l'order block, ça compte comme mitigé, on l'a vraiment récupéré. Maintenant, à vous de voir avec vos backtests, est-ce que les retours avec les mèches seront plus pertinents ou est-ce que ce sera les retours avec les corps de bougie? Je sais que j'ai des élèves que j'ai coachés où pour eux, les retours pour les mèches étaient complètement faussés et que c'était beaucoup plus pertinent d'avoir un retour avec corps de bougie. Donc à vous de voir en fonction des backtests que vous allez faire par rapport à ça, donc de bien journaler tout ça et de voir qu'est-ce qui est le plus cohérent, qu'est-ce qui revient le mieux. Autre point par rapport aux order blocks et la tendance, si vous tracez vos order blocks en 30 minutes ou en 15 minutes, je vous invite très fortement à déterminer votre tendance sur la même unité de temps où vous comptez tracer l'order block. C'est-à-dire que si vous voulez tracer des order blocks en M15, déterminez votre tendance en M15. Ça sera la plus pertinente et le plus cohérent à prendre forcément. Si vous si vous voulez vos order blocks en M30, bah, vous déterminez votre tendance en M30, tout simplement. Qu'elle soit baissière ou haussière, tout simplement. Parce que s'il y en a qui font ça en daily, ils déterminent leur tendance en daily, puis après ils vont en 4 heures, puis après en H1, tout ça pour prendre des OB en M15. Et quand vous passez de daily à M15, il y a forcément un gros gap de tendance qui se crée. Parce que pour créer par exemple une tendance haussière en daily, il faut aussi des mouvements baissiers
pour avoir votre mouvement en tendance haussière, tout simplement. Donc, ne vous faussez pas la tâche, ne vous compliquez pas la tâche, restez sur la même unité de temps que vous êtes pour déterminer votre order block et votre tendance, tout simplement. Maintenant, on va passer aux exemples. Alors, hop, hop, juste ici, j'en avais déterminé un ou deux pour vous dans la vidéo. Donc ici, on peut voir que notre structure est majoritairement baissière. Donc certes à court terme, mais la structure reste quand même baissière. On est bien en M30, la tendance est bien baissière à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer des order blocks baissiers. Donc comme on avait juste avant, ici, dernière bougie acheteuse. Donc on prend bien le corps et la mèche. Il y en a qui préféreront prendre juste le corps, il y en a qui prendront juste la mèche. Moi, je prends toujours la mèche, je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus clair aussi à prendre. Et surtout, il y a beaucoup plus de retours sur cette manière-là de prendre. Maintenant, à vous de voir et à vos data de le faire. Ici, on crée bien l'order block avec ce corps de bougie-là. Bien qu'on clôture en dessous de la mèche ici avec ce corps de bougie. On a bien clôturé en dessous, ce qui confirme bien que notre order block a été créé. Donc là, l'order block est créé à partir de cette bougie noire-là. Et on a eu un retour dans les 30 minutes juste après avec un corps de bougie dessus. Et comme vous pouvez voir, on a bien réagi. Donc moi, ce que j'appelle ça, c'est un retour rapide. C'est-à-dire qu'une fois créé, on revient directement dedans sur la bougie d'après. Ça arrive très souvent sur les marchés. Attention, pas de frustration, hein. Le but, c'est pas de tous les prendre. Mais ça peut arriver qu'on revienne directement dessus et qu'on parte directement dans notre sens. Donc encore une fois, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément ce qui va arriver tout le temps. Donc ici, on est bien revenu dans l'order block. On l'a bien récupéré et on est du coup venu chercher de nouveau plus bas. Ici, par exemple, on est revenu chercher ce plus bas là juste après. Donc ça a mis un peu de temps, mais on est quand même venu le rechercher, etc., etc. Je vous donne un autre exemple d'order block, du coup, dans une structure baissière. Ici, bougie acheteuse. Donc, boum, notre dernière bougie acheteuse avant notre succession de ventes. On a bien créé l'order block avec cette bougie baissière ici. On a clôturé en dessous de notre bougie haussière et de la mèche de bougie haussière. Donc l'order block est créé, et seulement créé. Et on a bien eu un retour sur cet order block. Donc là, on a mitigé l'OB, on est revenu dessus ici. Et du coup, après, on vient target en tant que take profit, le plus bas, du coup, qui a créé l'OB ici. Et on vient target ceci pour continuer dans le sens de notre structure, tout simplement. Voilà pour l'exemple baissier. Maintenant, je vais vous en montrer un autre, lui complètement haussier, vous allez voir. Et ça tombe bien parce que ça rejoint aussi une autre info importante, c'est que du coup ici, on a notre structure qui est majoritairement haussière. Si on dézoome un petit peu, on peut voir que c'est majoritairement haussier. Et d'ailleurs, on va toujours favoriser ça, la tendance fondamentale. Donc vraiment, prenez le temps de dézoomer un maximum pour pouvoir voir la structure de fond. Ici, on peut voir qu'on est quand même très fortement haussier, on ne va pas se le cacher. On est continuellement haussier tant qu'on ne sera pas venu casser. Si vous avez vu la vidéo sur la structure, ce plus bas là, majoritairement, on sera haussier. Et si on n'est pas venu casser ce plus haut là, pour la continuité de la hausse, là, on est dans une espèce de correction dans tout ce mouvement-là. Déjà, principalement. Donc tout ce mouvement-là va être un mouvement de correction. Mais là, on s'éparpille un petit peu. Mais c'est important de bien comprendre la structure avant de pouvoir tracer vos zones. Ici, c'est vraiment un terme d'exemple pour vous montrer comment marcher les order blocks, surtout à la baisse. Donc ici, on est majoritairement haussier. Comme on peut voir, on avait du coup notre dernière bougie vendeuse, donc la bougie noire en l'occurrence, notre dernière bougie vendeuse, et on a eu notre succession d'achats juste après. Donc on a créé notre order block à partir de ce corps de bougie clôturé au-dessus, donc ce corps de bougie acheteur. Donc on confirme bien le sens de notre structure. Et on est revenu ici, juste ici dedans, pour repartir directement après par de suite à la hausse. Ça a pris le temps, hein, bien sûr, parce qu'on a agi là, mais ça a pris le temps de revenir. Alors il y en a, comme je vous disais tout à l'heure, qui eux ne confirment pas un retour avec cette mèche, mais un retour avec ce corps de bougie, et du coup viennent chercher ce high en tant que take profit par la suite. Donc à vous de voir. Là, au vu du retour rapide qu'il y a eu, généralement, c'est ce qu'on appelle un mouvement d'annonce. Donc généralement, il y a des retours assez rapides comme ça qui sont créés et qui sont dus à cause des annonces économiques. Donc tout ce qui va être retour dans les OB avec des annonces, je vous conseille très fortement d'éviter. Forcément, déjà, les mouvements ne seront pas clairs ou seront trop puissants pour pouvoir prendre le mouvement. Donc forcément, après, le but, vous, quand on revient dans la zone, c'est de réduire en unité de temps et d'être ici en M3, M1, M5 pour avoir une potentielle pattern et du coup avoir une entrée optimisée, un stop loss optimisé et du coup avoir un take profit RR beaucoup plus intéressant. Mais en fonction des data, favorisez quand même ce qui revient le plus pour vous. Là, en l'occurrence, tout ce qui va être retour à cause des annonces, je vous conseille très fortement d'éviter quoi qu'il arrive. Vraiment, ça va être absolument pas du tout pertinent, forcément. Donc ici, on avait eu notre retour là, on est venu chercher ici notre plus haut, tout simplement. Et on a quelque chose qui respecte majoritairement la structure haussière. Donc voilà, au niveau des exemples, j'espère que c'était bien clair pour vous, vous avez bien compris comment ça marche. Si jamais vous voulez une stratégie à copier-coller directement, déjà backtestée et complète, je vous invite à aller voir directement dans la description, il y a le lien de ma formation. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao tout le monde.